Une première chose à souligner, c'est que selon la question que l'on se pose, l'enquête dans le cadre de laquelle on se situe, l'hypothèse que l'on cherche à confirmer, les données, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Ça peut être un ensemble de chiffres, une photographie, une image, une trace ADN. Bon. D'autre part, contrairement à ce que leur nom suggère, les données ne sont à peu près jamais données. Les données, il faut les collecter, les recueillir, et puis les traiter pour en arriver à avoir ce qu'on appelle des données utilisables dans le cadre d'une enquête scientifique, criminelle, tout ce qu'on voudra. Et dans cette très grande diversité de types de choses que peuvent être les données et de types d'enquêtes dans lesquelles on peut parler de données, il y a une distinction qui est, à mon avis, très utile, qui peut sembler triviale et qui en fait ne l'est pas, qui est la suivante. C'est la distinction entre la fiabilité des données et leur pertinence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La fiabilité des données, bon, ça semble assez évident. Dans quelle mesure ces chiffres qui me sont présentés comme correspondant par les chiffres du chômage en France en 2005, par exemple, correspondent bien à ce qu'ils prétendent être. La pertinence des données, c'est à quel point ces données soutiennent ou non l'hypothèse que je cherche à évaluer. Est-ce que la politique destinée à faire baisser le chômage en France a été efficace ou non ? Et en fait, selon les données auxquelles on s'intéresse, selon, encore une fois, l'hypothèse que l'on cherche à confirmer, eh bien, cette distinction entre la fiabilité des données, est-ce qu'elles ont été correctement récoltées, traitées, la façon dont elles sont présentées, telle ou non trompeuse, par exemple, d'une part, et leur pertinence, à quel point elles permettent d'évaluer l'hypothèse à laquelle on s'intéresse, cette distinction n'est pas toujours aussi simple qu'il peut y sembler. Et en fait, souvent, analyser un problème épistémologique lié à l'utilisation des données à la lumière de cette distinction permet d'éclairer certaines choses qui sont souvent problématiques et obscurcies si on ne regarde pas, si on n'a pas en tête cette distinction.